La prochaine fois que tu iras au café du coin prendre ton petit boost quotidien, garde le couvercle et apporte-le chez toi. Ces couvercles sont bien évidemment conçus pour maintenir la chaleur et éviter de s'éclabousser. Mais ils sont aussi conçus pour être utilisés comme dessous de verre. La forme du dessus des couvercles est prévue pour bloquer la base de chaque gobelet. Oui, les tiges des sucettes peuvent devenir des sifflets une fois le bonbon terminé. Mais ce n'est qu'un chouette bonus. Ce trou sur la tige remplit une fonction totalement différente. Lorsque le caramel est versé dans les moules, il s'introduit dans le trou en fixant le bonbon pour qu'il ne se détache pas de la tige. Qu'en est-il des languettes sur les canettes de soda? Savais-tu qu'elles ont une utilité cachée? Si tu préfères boire ta boisson avec une paille, il suffit de retourner la languette et de placer la paille dans le trou de la languette. C'est une façon d'empêcher que la paille ne sorte de la canette à cause du gaz. Les personnes qui ont inventé les bouteilles de soda ont aussi fait preuve d'ingéniosité. Non seulement les bouteilles sont belles à voir, mais si tu les tiens par le col, comme prévu, ta boisson ne se réchauffera pas à cause de ta chaleur corporelle. Les bouteilles en plastique aussi sont conçues non seulement de façon à éviter les éclaboussures, mais aussi à conserver le gaz dans la boisson le plus longtemps possible. C'est cette petite pastille molle sous le bouchon qui remplit cette fonction. Tu pensais peut-être qu'elle ne servait à rien. Maintenant, tu sais. La plupart des yaourts grecs sont accompagnés de fruits, de céréales ou de miettes de biscuits. Les compartiments qui contiennent ces ingrédients sont souvent très étroits et difficiles d'accès. Sans un ustensile adapté, c'est très difficile de transférer tout le contenu dans le yaourt. Eh bien, il s'avère que ces pots ont une caractéristique particulière. Ces compartiments sont censés être retournés complètement. Donc, pas besoin de cure-dent la prochaine fois que tu essayes de prendre un petit déjeuner sur le pouce. Il y a aussi un motif précis qui justifie l'opercule en aluminium utilisé pour fermer les pots de yaourt, de compote ou de gélatine. La prochaine fois que tu ouvres ton pot, ne jette pas l'opercule immédiatement. Si tu le plies comme il faut, tu peux t'en servir comme cuillère par exemple, ou pour gratter ta vaisselle, pour tapisser tes meubles de cuisine, et même pour éloigner les oiseaux de ton jardin. Mais la plupart des emballages des rouleaux de papier alu standard ont cette caractéristique secrète. Si tu regardes attentivement la boîte dans laquelle est stocké le rouleau, tu remarqueras 2 languettes arrondies dont la forme correspond parfaitement à celle de tes doigts. Si tu appuies sur ces languettes, elles maintiendront le rouleau en place en le bloquant sur les côtés et tu pourras te servir plus simplement en cas de besoin. Tu t'en sers probablement pour garder ton café au chaud sur ton trajet du bureau. Mais savais-tu que le thermos a été inventé pour toute autre chose? L'idée vient d'un chercheur écossais, James Dewar, qui voulait maintenir une température spécifique pour certains produits chimiques. Le système qu'il a inventé consistait en une petite bouteille placée dans une plus grande bouteille, et l'air entre les 2 récipients était ensuite aspiré. Le vide maintient la chaleur en l'empêchant de se dissiper. En parlant de packaging intelligent, je parie que tu as remarqué ce renfoncement rond sur le côté de tes bouteilles de lait en plastique. Ne soyons pas méchants, ce n'est pas une astuce pour vous vendre moins de lait. Ces récipients sont conçus comme ça pour 2 raisons. Tout d'abord, le renfoncement permet d'absorber les chocs en cas de chute de la bouteille. Ça ne m'est jamais arrivé. Et il peut créer du volume en plus si la bouteille se gonfle. Si cette encoche n'est pas enfoncée, ça signifie que le lait a tourné et tu t'en rends compte sans même dévisser le bouchon. Les cuillères des McFlurry sont un peu exagérées, on va dire. Certains les considèrent même comme du gâchis de plastique. Mais elles sont là pour une raison et je t'assure que ça a du sens. Si la glace fond trop, c'est difficile de la finir avec une cuillère. C'est alors que le manche creux de la cuillère du McFlurry se transforme en paille pour que tu puisses finir ton dessert jusqu'à la dernière goutte. Ah, voilà une caractéristique étrange d'un casse-croûte que tu as probablement dans ton garde-manger. Il s'agit des Ritz et de leur bord dentelé. Un abonné de TikTok a récemment découvert que ces bords dentelés sont bien pratiques pour couper le fromage de la taille parfaite pour le mettre sur un Ritz. Il suffit de faire rouler le biscuit en avant et en arrière sur la tranche de fromage de ton choix, et voilà, une tranche de fromage parfaite. Certaines personnes n'étaient pas vraiment convaincues par cette utilisation et on a même considéré que c'était juste une idée marketing. La réponse à cette polémique est apparue peu après sur la page TikTok de Ritz, qui repostait la vidéo avec un simple commentaire « On en apprend tous les jours ». Puisqu'on parle de nourriture à la forme parfaite, si jamais tu as envie de biscuits mais tu n'as pas d'emporte-pièce, ne t'inquiète pas. Il suffit d'utiliser une boîte de conserve ou un petit verre.
Si tu as une collection d'emporte-pièces, utilise ton imagination. Avec une petite recherche sur Internet, tu apprendras à faire des biscuits en forme de tranches de pastèque avec les emporte-pièces en demi-lune, des abeilles avec ceux en forme de cœur et même des petits animaux avec ceux en forme de fleurs. Les petites encoches sur le fond de la plupart des tasses ne sont pas des défauts de fabrication. Elles permettent à l'eau de s'écouler lorsque les tasses sont retournées dans le lave-vaisselle. Elles empêchent aussi que les tasses ne s'abîment à cause de la chaleur puisqu'elles font passer de l'air froid. C'est quand la dernière fois que tu as contrôlé la balance de cuisine pour voir si elle était encore réglée? Il y a une technique simple pour le faire. Il suffit d'avoir quelques centimes. 10 pièces de 1 centime pour être précis. Ces 10 centimes pèsent exactement 23 grammes. Nous n'aimons pas toujours préparer des dîners chics et complexes. C'est si simple et agréable de se faire du riz au micro-ondes et de le manger avec un plat principal. Mais si tu as eu du mal à poser le sac sur le plat du micro-ondes, tu seras heureux d'apprendre que la plupart de ces sacs ont des rabats sur le fond justement pour cette raison, pour créer une base plane et solide. Tes dents sont plus heureuses si tu manges une pomme coupée en quartiers. Mais c'est un peu embêtant de voir la vitesse à laquelle elle brunit. Pour empêcher ce phénomène, il suffit de mettre la pomme dans un petit récipient plein d'eau et d'y ajouter une cuillère de jus de citron frais. Si tu as déjà acheté des tomates qui n'étaient pas assez mûres, il fallait simplement les placer à côté de fruits. Les poires sont les fruits les plus indiqués car elles donneront aux tomates la consistance parfaite en 1 seconde. Vu qu'on parle d'astuces pour une bolognaise parfaite, voici une petite technique pour éviter d'éclabousser de la sauce tomate dans toute la cuisine. Les trous dans les manches de poêle ne servent pas seulement pour les accrocher au mur. Ils sont aussi conçus pour que tu y places la cuillère que tu utilises pour cuisiner. La recette des pommes de terre au four n'est pas toujours réussie. Mais voici quelques petites idées pour t'aider à développer ta propre technique. D'abord, cuis les pommes de terre dans de l'eau salée pendant 10 minutes. La chaleur de l'eau va préchauffer les patates et le sel leur donnera du goût. Ensuite, si tu n'as pas peur de manger des patates présentées grossièrement, tu peux les comprimer légèrement avec le dos d'une cuillère avant de les placer au four. En accentuant les bords des morceaux de pommes de terre, la cuisson les rendra plus croustillantes. Enfin, avant d'allumer le four, mélange des herbes et de l'huile, comme du romarin, de l'huile d'olive, du thym, de la graisse de canard et même du zeste d'orange. Fais-moi confiance, tu ne cuisineras plus jamais tes patates différemment. N'importe qui serait ravi face à un goûteux gâteau au chocolat fait maison. Voici un petit truc pour le style. Pour empêcher que le gâteau ne colle au bord du moule, farine le moule avec du cacao au lieu d'utiliser de la farine. Ça permet d'éviter cette patine blanche sur les côtés. C'est surtout utile si tu n'as pas l'intention de glacer le gâteau. Ça m'a l'air pas mal comme plan.